الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لي صدري اللهم اشرح لي صدري اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Alors, mes chères sœurs, hier nous étions lundi 26 Jumad al-Awwal et nous avons cette lourde tâche qui est de vous annoncer qu'à 13h, l'âme de notre sœur Fatima a rejoint le monde des âmes. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sa sœur nous a témoigné que, masha'Allah, walhamdulillah, wallahu akbar, ce moment a été facilité pour elle, alhamdulillah. 2 derniers petits souffles et son âme a rejoint Allah subhanahu. L'enterrement, le lavage aura lieu mercredi et l'enterrement après Dhuhr, bi'idhnillah Samil Alim, on est de tout cœur avec la famille. Quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'1 heure et ils ne peuvent le hâter non plus. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Et personne ne sait ce qu'elle acquerra demain. Et personne ne sait dans quelle terre elle mourra. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم إن الله عليم خبير. Notre sœur Fatima, Allah yarhamha wa sa'aliha, est décédée un lundi. Un jour pas comme les autres. Le lundi dans la semaine, c'est le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Le lundi dans la semaine, c'est un jour où il fut investi de la mission de prophète. Le lundi dans la semaine, c'est un jour où le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a rejoint son créateur. D'après Abdullah ibn Abbas, qu'Allah les agrée, lui et son père, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est né le lundi. Il a reçu la prophétie le lundi. Et il a rejoint son créateur le lundi. Il est sorti pour faire la hijra de la Mecque à Médine le lundi. Il est arrivé à Médine le lundi. Et il a levé la pierre noire un lundi, rapporté par Ahmed dans son musnad. كل من عليها فان أخوات كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. Tout ce qui est sur la terre doit disparaître, tout sauf sa noble face, sauf la noble face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand les bébés naissent, ils naissent, quand ils viennent au monde, les poings fermés, fermés fermement. Et toutes les épreuves dans nos vies sont là pour nous apprendre à desserrer les poings, à lâcher prise, nous apprendre le tawakkul, à faire confiance à Allah, à faire confiance en la puissance de l'acceptation du qadar, nous apprendre à nous détacher du non-essentiel, du matériel, de nos dépendances émotionnelles et matérielles. Lorsque l'on meurt, qu'on le veuille ou non, nos mains tomberont et s'ouvriront le long de notre corps. N'importe rien de matériel avec elles. Certains sages et mystiques nous invitent à apprendre à desserrer les poings pour se libérer de nos emprises, de nos illusions, de nos résistances égotiques, avant que la mort ne nous oblige à le faire. Ils nous invitent à ouvrir nos mains, comme lorsque l'on fait nos doigts. Les mains ouvertes, le cœur ouvert. Les mains et les poings serrés et les cœurs serrés. Et quand tu te prosternes, ma sœur, et que tu poses ton front au sol, tu n'as pas le choix que de desserrer les poings et d'ouvrir tes mains à plat. En fait, les spirituels nous invitent au travail du dépouillement et de purification intérieure. Avoir le souci de pureté, d'authenticité intime, la transparence de l'âme. Rumi a fait un très joli conte pour exprimer son souhait d'abolir cette distance
qui le sépare de Dieu. Il n'a pas dit la réduire, il a dit l'abolir. Abolir cette distance qui le sépare de Dieu. Ce travail spirituel que l'on a à faire sur nos égos. Et pour expliquer la définition qu'il donne à la mort, une mort qu'il considère comme une libération pour un retour vers sa terre natale, le paradis, je vais vous raconter le conte qu'il nous a transmis. Un marchand iranien possédait un perroquet. Ce perroquet parlait avec tous les membres de la famille si adroitement, si bien, qu'on le traitait comme un membre à part entière de la famille. Ce marchand dut un jour se rendre en Inde pour un voyage d'affaires. Et donc avant de partir, il dit aux siens ce qu'il voulait qu'il leur apportât. Alors chacun va exprimer son besoin. Même le perroquet, on lui a demandé ce qu'il voulait. Et le perroquet, quant à lui, répondit « Je n'ai besoin de rien, mais si tu passes près de la forêt où vivent les miens, donne-leur de mes nouvelles, informe-les de l'état où je me trouve et où je vis. » Et voilà qu'au cours de son voyage, le marchand arriva justement à cette forêt dont parlait ce perroquet. Se souvenant du message à transmettre, le maître s'adressa à des perroquets qui étaient perchés sur les arbres en disant « J'ai chez moi, dans une belle cage dorée, un perroquet de votre famille qui m'a chargé de vous saluer et de vous dire comment il vivait. » Alors, un perroquet pareil au sien poussa un cri, trembla et tomba mort du haut de l'arbre, aux pieds du marchand. Le marchand, étonné, apeuré, attristé, pensa que le perroquet était mort de chagrin en apprenant la captivité de son parent. Il retourna chez lui, désolé, ne sachant que dire, et il distribua les cadeaux à sa famille de l'Inde. Et le perroquet de lui dire « As-tu transmis mon message ?» « Oui, répondit le marchand, mais j'ai bien regretté de l'avoir fait. »« Pourquoi donc ?» interrogea le perroquet. Le marchand raconta ce qui s'était passé. L'oiseau écouta attentivement, puis, lui aussi, il se mit à trembler, et il tomba mort au fond de sa cage. Le marchand, triste, ne sachant que faire, prit le corps de l'oiseau et le déposa dans son jardin. Mais à peine l'eut mis par terre, que aussitôt le perroquet s'envola et se posa sur un mur. Stupéfait, apeuré, le marchand lui dit « Mais, perroquet, tu n'es pas mort, pourquoi cette mort, puis ce réveil, cette comédie? Allez, reviens donc dans ta jolie cage dorée. » Et le marchand supplia le perroquet de lui expliquer tout le secret de cette affaire. Le perroquet lui dit « C'est vrai qu'il y a un sens caché dans cela. J'ai envoyé par ta personne un message disant que j'étais prisonnier et triste, et demandant qu'on m'aide à me sauver. En réalité, le perroquet de la forêt qui est tombé devant toi n'était pas mort. Il a voulu me transmettre une vérité, une sagesse. Tant que l'on se trouve prisonnier dans la prison d'un monde étranger, il nous faut mourir à nous-mêmes avant la mort fatale. J'ai donc fait ce qu'il m'a enseigné. Maintenant je suis libre, libre pour vivre dans le monde auquel j'appartiens, le monde des oiseaux qui volent en toute liberté. La ilaha illallah. Un conte qui veut nous dire beaucoup de choses. Aimer Dieu avec la partie de l'âme qui est située de l'autre côté du rideau, il nous faudra, mes sœurs. Aimer Dieu avec la partie de l'âme qui est située de l'autre côté du rideau, et donc qui n'aura pas peur de partir, Inch'Allah. La mort de nos proches est un rappel sur notre propre mort, et celle subsistera à la face de notre Seigneur plein de majesté et de noblesse. Il est le premier, et il sera le dernier. Mourir, c'est quand le temps s'arrête. Mais de quel temps on parle? Tous les hommes sont prêts à mourir pour ceux qu'ils aiment.
Tous les hommes sont prêts à mourir pour ceux CE et ceux CEUX qu'ils aiment. Il y en a qui sont prêts à risquer leur vie et donc à mourir pour de l'argent, pour de l'or. Il y en a qui sont prêts à risquer leur vie et donc à mourir pour et durant leur plaisir. Il y en a qui sont prêts à risquer leur vie et donc à mourir si on touche à leur personne. Il y en a qui sont prêts à risquer leur vie et donc à mourir si on touche à leur intégrité, à leur famille, à leurs biens. Il y en a qui sont prêts à risquer leur vie et donc à mourir pour protéger leur pays. Il y en a qui sont prêts à risquer leur vie et donc à mourir pour leurs principes, leur idéologie, leurs croyances. Il y en a qui sont prêts à mourir pour plusieurs choses à la fois. Et il y en a qui sont prêts à risquer leur vie et donc à mourir pour Dieu. Et donc quand ils meurent, ils ne sont pas tristes, car ils rejoignent celui pour qui ils sont morts. وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Et chaque âme goûtera à la mort. D'après Anas, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 7 choses dont la récompense parvient au serviteur dans sa tombe après sa mort. Ces 7 choses sont celui qui a enseigné une science, celui qui a creusé le lit d'un fleuve, celui qui a creusé un puits, qui a planté un palmier, qui a construit une mosquée, qui a laissé un mushaf en héritage, un Coran, ou qui a laissé un enfant pieux qui demande pardon pour lui après sa mort, rapporté par Al-Bazar. Alhamdulillah, notre sœur Fatima, Allah yarhamha, a de son vivant œuvré pour les sadaqat, qu'Allah y mette sa baraka, en prie pour ses enfants, qu'Allah les préserve et sa famille. Nous souhaitons à notre sœur Fatima qu'Allah la compte parmi les combattantes de la lumière, celles qui ont lutté cœur, corps et âme sur terre, et qui ont souffert dans leur chair, patientes et dévouées pour Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les martyrs sont au nombre de 5. L'homme mort ou la femme morte à la suite d'une maladie de ventre. L'homme mort ou la femme morte par la peste, le noyé et la noyée. Le mort sous des décombres et enfin celui qui est mort au service de Dieu. Inch'Allah qu'Allah lui accorde le degré de mujtahida, Inch'Allah wa shahida, Inch'Allah. Le mot shahid, shahida, martyr, a la même racine trinitaire en arabe, shin, had, del, que le mot shahada. Comme pour nous dire que être musulman, c'est témoigner et se battre jusqu'à la mort pour ce témoignage. Ainsi, la mort, c'est la fin du combat, le repos des guerrières et des guerriers, le repos des guerrières et des guerriers de la lumière, ceux qui se sont battus pour la justice, ceux qui se sont battus pour la vérité, ceux qui se sont battus pour les pauvres, pour combattre la pauvreté, ceux qui se sont battus pour le vrai et pour que règne l'amour. Une mystique disait au sujet de l'agonie quelle est la suprême nuit obscure, cette souffrance expiatrice, dont même les parfaits ont besoin pour parvenir à la pureté absolue, celle qui te permettra de rencontrer Allah purifié, pour ensuite vivre ce repos bien mérité. L'âme, tel un oiseau, est libérée et sort de sa cage, la cage du monde matériel, la cage de sa prison, de sa condition terrestre, qui induit souffrance, péché, tristesse. L'imam al-Ghazali, rahmatullah alayh, ce penseur musulman, ce grand penseur musulman du XIIe siècle, a laissé sous sa tête, alors qu'il se savait être en train de mourir, un poème qu'il avait écrit durant sa maladie. Ils ont retrouvé ce mot sous son coussin. Je suis un oiseau, ce corps était ma cage, mais je me suis envolé, le laissant comme un signe. La ilaha illallah. La ilaha illallah, chère sœur Fatima, tu t'es envolée, alhamdulillah. Tu es sortie de cette cage, alhamdulillah. Un autre mystique musulman nommé Rumi, celui dont dont j'ai raconté le conte du XIIIe siècle, en mourant a lui aussi laissé cet écrit.
avant de mourir. Vole, vole, oiseau vers ton séjour natal, car te voilà échappé de la cage et tes ailes sont déployées. Éloigne-toi de l'eau saumâtre, hâte-toi vers la source de la vie. La ilaha illallah. Ibn Majah a rapporté d'Abu Hurayra radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les anges se présentent aux mourants. S'il est un homme, une femme pieuse, ils disent à son âme: ô bonne âme, ayant animé un bon corps, sors, louable et reçois une bonne nouvelle. Quelle est donc cette bonne nouvelle? Délices, repos et sérénité auprès d'un maître qui n'est pas en colère. Délices, repos et sérénité auprès d'un maître qui n'est pas en colère. Délices, repos et sérénité auprès d'un maître qui n'est pas en colère. On ne cessera de lui répéter ces propos jusqu'à ce que l'âme sorte. Au fur et à mesure que ces propos seront dits par les anges, l'âme sort. Elle entend délices, elle entend repos, elle entend sérénité, elle entend un maître qui n'est pas en colère. Alors elle sort plus facilement. Puis, on la fait monter au ciel et demande qu'on le lui ouvre. On dira alors: qui est celui-là? À quoi on répondra: une telle, fille d'une telle. Ils diront: une telle? On dira: bienvenue à une bonne âme qui animait un bon corps. Sors, louable, et reçois une bonne nouvelle. Délices, repos et sérénité auprès d'un maître qui n'est pas en colère. Délices, repos et sérénité auprès d'un maître qui n'est pas en colère. Délices, repos et sérénité auprès d'un maître qui n'est pas en colère. On ne cessera de lui répéter ces propos jusqu'à ce qu'elle arrive au ciel où se trouve Allah le puissant et le majestueux. L'âme va ainsi pouvoir rejoindre sa terre natale, le monde céleste. Mais il nous faut pour cela passer par la mort, mes sœurs, et par la visite et les questions de la tombe. Et la période qui sépare la saisie de l'âme, l'enterrement et l'interrogatoire dans la tombe, est pour le croyant le début d'un heureux voyage éternel, car on lui annonce son accès au paradis et sa durable jouissance de ses délices. On placera son registre à l'endroit le plus élevé. C'est alors que son âme sera contente et heureuse pour toujours. C'est alors que son âme sera enfin contente et heureuse pour toujours. Qu'Allah épargne notre sœur Fatima et nous épargne toutes de l'étape du jugement, Inch'Allah. La vie est une étape, un court voyage. Celui de notre sœur Fatima a duré 46 ans, avant de rejoindre éternellement, et une bonne fois pour toutes, Inch'Allah, la résidence perpétuelle et fixe. Dar al-muqamati wal-qarari. Dar al-muqamati wal-qarari, jannatul khulti, le paradis éternel, Inch'Allah. Dar al-salam, la demeure de la paix. Wa ma hum minha bimukhrijin. Point d'expulsion de cette demeure de la sécurité, al-maqam al-amin. C'en est fini la peur, Fatima. C'en est fini la peur, mes sœurs. C'en est fini la fatigue. La yamassuhum fiha nasabun. C'en est fini tous ces mensonges, tous ces débats télévisés, tous ces bavardages politiques et ces blasphèmes. La larwan fiha wa la ta'thim. La larwan fiha wa la ta'thim. Fi maq'adi sidqin. Elle rejoint, Inch'Allah, le lieu de vérité. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Et ceux qui ont la piété envers leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis, mes sœurs. إلى الجنة زمرا إلى الجنة زمرا إلى الجنة زمرا إلى الجنة زمرا. Les portes s'ouvriront à leur arrivée. Ya Allah. Et ses gardiens leur diront: salut à vous, vous avez été bons, entrez donc au paradis pour y demeurer éternellement. Fadkhuluha khalidin, fadkhuluha khalidin, fadkhuluha khalidin.
Inch'Allah que nous y entrerons en groupe, Inch'Allah, il al jannati zumaran, il al jannati zumaran, et que Dieu dira où sont les sœurs qui se sont aimées en moi et qui se sont réunies autour de ma parole, Fidar al-Qur'an. Faisons de nos maisons, mes sœurs, des dar al-Qur'an, faisons de nos cœurs des dar al-Qur'an, et faisons de nos tombes des dar al-Qur'an. Des dar al-Qur'an pour réviser, des dar al-Qur'an pour méditer, des dar al-Qur'an pour apprendre. Al-Jannah, le paradis, a 8 portes. Puissions-nous pouvoir y rentrer et être appelés par toutes ces portes, comme l'a demandé Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب مفتحة لهم الأبواب مفتحة لهم الأبواب مفتحة لهم الأبواب إن شاء الله. Les vergers d'Éden, dont les portes leur seront grandes ouvertes, dont les portes leur seront grandes ouvertes, dont les portes leur seront grandes ouvertes. Inch'Allah. Inch'Allah, muttaki'ina fiha, yad'una fiha, bifakihatin kathiratan wa sharab. Ils y seront assis et accoudés, elles y seront assises et accoudées. Elles demanderont des fruits abondants et des boissons. Et là-bas, il y a tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux. Et vous y demeurerez éternellement. Fi Jannat al-Ma'wa, dans le jardin du refuge, mes sœurs. Notre sœur Fatima a rejoint son refuge. Fi Jannat al-Ma'wa, la maison où les intimes de Dieu pourront se retrouver. Fi Jannat al-Firdaus nuzula, le jardin du Firdaus. Fi Jannat al-Na'im, le jardin des délices. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: un appeleur au paradis criera: désormais, vous serez serein et jamais plus vous ne souffrirez de maladie. Désormais, vous serez jeune et jamais plus vous ne vieillirez. Désormais, vous serez heureux et jamais plus vous ne serez accablé. Alhamdulillah. 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 Dans les deux recueils authentiques, Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les personnes du premier groupe à entrer au paradis seront radieuses comme la pleine lune, et celles qui les suivront seront plus lumineuses qu'un astre céleste. Au paradis, nul ne sera célibataire. Au paradis, nul ne sera célibataire, mes sœurs. Dieu dira aux résidents du paradis, aux gens du paradis. Allah, il va appeler les gens du paradis, aux gens du paradis. Et les gens du paradis vont dire: Na'am ya Malik, plaît à toi, ô notre Seigneur, notre Roi. Et Allah va poser une question et nous dire, Inch'Allah, qu'on fasse partie des gens du paradis. Il va nous dire: êtes-vous satisfaite? Et nous de répondre: comment ne pas être satisfait alors que tu nous as comblés de bienfaits accordés à personne d'autre auparavant? Et Allah de dire: je vais vous octroyer plus que cela encore. Et ils répliqueront et elles répliqueront: mais qu'est-ce qui pourrait être meilleur que cela? Et Allah de répondre: je vous couvre de mon agrément, et plus jamais je ne serai en colère après vous. Je vous couvre de mon agrément, et plus jamais je ne serai en colère contre vous. Je vous couvre de mon agrément, et plus jamais je ne serai en colère contre vous. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. Et faites preuve de piété envers Allah, et sachez qu'on le rencontrera tous. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur, subhanallah. D'après Suhaib, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque les gens
du paradis vont rentrer dans le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, voulez-vous que je vous rajoute quelque chose? Ils vont dire, n'as-tu pas déjà blanchi nos visages, ne nous as-tu pas fait entrer dans le paradis et tu nous as sauvés du feu? Et Allah va lever le voile. Il va lever le voile et il ne leur sera pas donné une chose qui leur sera plus aimée que de contempler la noble face de leur Seigneur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita le verset. Pour ceux qui ont agi en bienfaisance, il y a la belle récompense et un rajout. Pour ceux et celles qui ont agi en bienfaisance, il y a la belle récompense et un rajout. Le but du mystique, c'est les retrouvailles. Le but de toutes les personnes spirituelles, cela doit être les retrouvailles. Le but n'est que de retrouver celui que sur terre on a adoré. Le but est de pouvoir le contempler et lui dire en face combien on l'a aimé. Le but, c'est d'entendre l'inouï, de voir l'invisible et sentir l'immatériel. C'est voir sur terre la richesse incroyable du monde en chaque instant et chaque lieu pour y ressentir la présence divine partout. Le monde entier est comme un miroir de l'unicité divine et d'Allah. D'après Jarir ibn Abdullah al-Bajali, qu'Allah les agrée lui et son père, nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il regarda la lune dans une nuit où elle était pleine. Alors, il a dit, certes, vous allez voir votre Seigneur comme vous voyez cette lune la nuit lorsqu'elle est pleine, sans avoir de mal à le voir. Ainsi, si vous pouvez ne pas être empêché d'accomplir une prière avant le lever du soleil et avant son coucher, alors faites-le. Puis, il récita il récita le verset et célèbre les louanges de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Alors, quand là, il est question de la prière, il s'agit de la prière du Sobah et de la prière du Asr qui nous est invité à faire et à y faire attention. Et puis au sujet du verset que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité, il s'agit du verset 39 de la sourate Qaf. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. Les cœurs sont tristes, les yeux pleurent, mais la langue ne dira que ce qui plaît à Allah. Les cœurs sont tristes, les yeux pleurent, mais les cœurs ne diront que ce qui plaît à Allah. Les cœurs sont tristes, les yeux pleurent, mais les lèvres et la bouche ne diront que ce qui plaît à Allah. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. C'est ce que nous essayons de faire le matin avant le lever du soleil. Nous célébrons sa parole, nous célébrons son Coran et nous le remercions encore une fois. Nous présentons nos condoléances à la famille de Fatima, à sa sœur Karima, aux parents, aux enfants, à toute la famille. Au nom de tous les membres de Dar al-Qur'an, au nom des Émirats, au nom des techniciennes, au nom des lectrices et de toutes les participantes. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ. Eh oui, al-yaqin, la certitude, c'est la mort. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ. En vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Dieu, Seigneur de l'univers. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي
ومحياي ومماتي لله رب العالمين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أخوات في الله, on n'aura jamais les mots suffisants pour présenter nos condoléances, on n'aura jamais les mots et on ne peut pas ressentir ce que ressentent les membres de la famille, sauf quand nous-mêmes on a vécu la perte d'un être cher. On fait dua, Inch'Allah Ta'ala, on va commencer notre lecture de ce matin, Inch'Allah, et on transmettra tous vos nobles et beaux messages à la famille, Inch'Allah. Qu'Allah vous protège et vous bénisse, wa fi amanillah.